nous allons continuer avec un autre grand institut français qui est l'Institut Mérieux. Et je suis heureux de recevoir Monsieur Pascal Vincelot, qui est le vice-président Asie pour l'Institut Mérieux, qui a une grande influence sur toute cette partie du monde où émergent de nombreuses maladies infectieuses. Merci beaucoup. S'il vous plaît, parce que l'interprète n'entend pas. Okay. Merci. Je voulais remercier la Fondation de l'Académie de médecine qui m'a invité. Donc, je représente ici Alain Mérieux et vous savez combien M. Alain Mérieux est proche de la Chine et combien il a toujours soutenu la filière, depuis de très nombreuses années, la filière française médicale ici à Jiaotong. Et je voudrais saluer mes Laopeño, les amis de longue date de... Ah, peut-être que c'est ça qui... Voilà. Je voudrais saluer les amis de longue date de l'hôpital Ruijin qui nous avons développé de nombreuses collaborations. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, je représente l'Institut Mérieux, donc je suis vice-président Asie-Pacifique, mais aussi je suis le coprésident du Club Santé. Et donc c'est un rassemblement des acteurs français dans le domaine de la santé qui a été promu par le président Hollande en 2013. Et qui développe des collaborations avec les autorités chinoises. Donc je suis heureux aussi de représenter le Club Santé ici, qui représente 135 entités. L'Institut Pasteur de Shanghai, d'ailleurs, est un éminent membre du Club Santé. Je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur un problème de santé publique qui est de plus en plus pressant et sur les résistances bactériennes et plus précisément sur le rôle du diagnostic dans la lutte contre les résistances bactériennes. Vous savez qu'il y a une prise de conscience dans le monde entier sur ce problème de santé publique qui va croissant. Quelques mots sur l'Institut Mérieux et Biomérieux. Donc, vous savez que c'est une société familiale qui est dans la tradition pasteurienne, puisque Marcel Mérieux, en 1897, était un disciple de l'Institut Pasteur. Donc, on fait le lien avec les travaux de l'Institut Pasteur. On est dans la même tradition. Et au cours des 4 générations, avec Charles Mérieux, Alain Mérieux, qui est le fondateur de Biomérieux, qui est la société du groupe qui travaille exclusivement sur le diagnostic in vitro, notamment dans l'infectieux, et maintenant Alexandre Mérieux, qui est le fils d'Alain Mérieux, qui est le nouveau patron, CEO de notre groupe. Donc cette famille... on parlait de One Health, a vraiment depuis le début été dans cette logique depuis plus de 50 ans et puis aussi dans l'internationalisation. Et vous savez que donc, cette famille, l'Institut Mérieux, donc, qui est le nom de la holding, est à l'origine de Sanofi Pasteur, en fait, donc un des leaders du vaccin humain, de Merial, un des leaders du vaccin animal, qui ne sont plus dans le groupe, bien sûr, mais aussi de toute une série de sociétés qui sont encore dans le groupe familial, avec Biomérieux sur le diagnostic, mais aussi le contrôle alimentaire, avec Biomérieux Industrie et Mérieux Nutriscience. On parle bien de santé globale, hein, et aussi Mérieux Développement, qui est un fonds qui investit dans des approches innovantes, plus transgènes, qui travaille à Strasbourg sur des nouvelles générations de vaccins thérapeutiques. Si on parle de la Chine, donc la famille Mérieux, donc Alain Mérieux lui-même est présent en Chine très régulièrement depuis 1978 et la société s'est établie en 1985, donc vous voyez plus de 30 ans. Et donc notre approche, c'est être en Chine pour la Chine avec nos partenaires chinois, mais aussi au-delà de la Chine, un petit peu comme ce qui a été présenté par l'Institut Pasteur. On développe ici des diagnostics pour tous les pays émergents. C'est devenu le centre mondial du groupe pour tout ce qui approche pays émergents du groupe. Et très tôt, on a voulu travailler main dans la main avec les autorités chinoises pour apporter des réponses aux problèmes, aux enjeux de la réforme de santé tellement essentielle à ce pays, donc la réforme de santé chinoise. Donc, dans ce cadre,
Le groupe s'est développé très rapidement à partir de 1985 en créant des unités de recherche donc à Pékin, le laboratoire Christophe Mérieux, à Shanghai, et puis la production et finalement un campus à Pudong qui est un campus pour l'ensemble de l'Asie-Pacifique. Donc toute l'histoire de M. Mérieux avec la Chine est liée à en fait plusieurs générations, plusieurs vagues en fait de relations avec les grands leaders de ce grand pays, à commencer par M. Berlier et Deng Xiaoping. M. Berlier étant le beau-père de M. Mérieux, et c'est M. Berlier qui a donné le goût de la Chine très jeune à M. Mérieux, de par toute cette relation qu'il avait avec Deng Xiaoping et l'Institut franco-chinois de Lyon, où Deng Xiaoping, vous savez, a travaillé à Lyon en fait dans les usines de M. Berlier, donc avait une relation depuis les années 20 en fait. Puis après la relation très privilégiée avec Chen Zhu, donc qui a travaillé ici et qui était donc ministre de la Santé et artisan de la réforme de santé, qui a aussi amené à pouvoir avoir le grand honneur d'être reçu par le président Xi Jinping. Donc voilà, donc c'est toute l'histoire. Et donc pour revenir au sujet, effectivement, la prise de conscience du problème de résistance bactérienne maintenant est croissante. Et vous voyez ici, effectivement, il y a eu un rapport très alarmiste d'un Anglais, Jim O'Neill, en 2014. Je vais vous présenter quelques données montrant que la résistance bactérienne tuera plus que le cancer en 2050 et que les ressources en antibiotiques se font de plus en plus rares puisque les sociétés développent très peu les sociétés industrielles développent très peu de nouvelles molécules, et qu'on peut revenir à la vieille époque de la peste ou tout un tas de maladies que l'humanité devrait faire face sans avoir l'outil des antibiotiques. Donc est-ce que l'on veut vraiment avoir un monde pour nos enfants sans outils, sans antibiotiques pour lutter contre ces maladies qui pourraient revenir, qui reviennent déjà dans l'humanité. Donc là, c'est l'OMS évidemment appelle pour mobiliser toutes les forces, et là aussi c'est un effort mondial pluridisciplinaire pour lutter dès maintenant contre les résistances bactériennes. La Maison Blanche aux États-Unis a fait une réunion a fait un appel pour agir. L'Assemblée nationale des Nations Unies et la Chine est très en pointe et déjà il y a quelques années avait mis en place une régulation, la régulation 84, qui était établie par le ministère de la Santé chinois et qui prévoyait de limiter l'utilisation des antibiotiques pour éviter l'émergence de résistance. Il faut savoir qu'en Chine, on consomme énormément d'antibiotiques et d'une façon non rationnelle, donc a priori, qui génère énormément de résistance bactérienne. Et donc la situation en Chine est assez préoccupante. Mais ce qu'on a constaté en tant que l'Institut Mérieux, c'est que l'application était relativement lente, était due au fait qu'il y avait un manque d'éducation des différents personnels médicaux, de process, et que le diagnostic et la relation entre le laboratoire diagnostique et l'hôpital n'était pas assez, disons, établie et étroite. Donc les autorités ont publié un deuxième plan en 2016, très ambitieux, donc National Action Plan to Contain Antimicrobial Resistance. Donc c'est dans ce cadre, et à la suite également de la prise de position de la Chine au cours du G20 de 2016 à Hangzhou, que tout naturellement, l'action principale de notre groupe s'est concentrée sur la lutte contre les résistances bactériennes. Donc là, c'est effectivement très rapidement le rapport de Jim O'Neill qui montre qu'en 2050, 10 millions de personnes par an pourraient mourir en fait d'infections qui ne seraient pas traitées puisqu'elles seraient multirésistantes. Donc plus que le cancer
et les autres maladies infectieuses traditionnelles et le diabète. Donc, vous voyez aussi que sur ces 10 millions, l'Asie et particulièrement la Chine et l'Inde pourraient porter un lourd fardeau, et avec également l'Afrique, puisque sur ces deux continents, on est à 90% de nombre de décès en 2050. Donc, avec l'impact que ça peut avoir sur le PNB. Donc les tests, et donc c'est là où notre groupe peut contribuer effectivement. Les tests jouent un rôle, tests de diagnostic de laboratoire pourraient jouer un rôle central en fait dans cette lutte. Parce que la génération de nouvelles résistantes est essentiellement due à l'hôpital, mais aussi dans les communautés à l'extérieur de l'hôpital, à une mauvaise utilisation des antibiotiques trop large ou à mauvais escient, donc une utilisation aveugle. Donc le test permet effectivement, test de diagnostic de bactériologie par exemple, permet d'emblée d'utiliser le bon antibiotique à la bonne dose. Et donc éviter ces résistances. C'est d'autant plus préoccupant que certaines résistances, à travers les plasmides, peuvent se transférer d'une bactérie à l'autre. Et aujourd'hui, il y a déjà des bactéries qui sont multirésistantes, c'est-à-dire qui sont résistantes à plus d'un antibiotique, et même résistantes à l'ensemble des antibiotiques, ce qui équivaut à un diagnostic presque fatal quand cela arrive. Donc des tests comme la PCT ou les tests bactériens peuvent jouer un rôle à l'hôpital à partir du moment où il y a une politique d'utilisation des antibiotiques qui met en jeu une prescription, disons, avisée et rationnelle de l'antibiotique. Donc juste pour rappeler effectivement qu'il y a de moins en moins d'antibiotiques qui sont développés par les sociétés pharmaceutiques. Vous voyez que le pipeline au cours des années est devenu presque sec. Donc ça c'est préoccupant et je sais que l'OMS est en train d'essayer de trouver des moyens pour motiver les sociétés industrielles pharmaceutiques à développer de nouveaux antibiotiques, mais ça prendra du temps. Donc le diagnostic à nouveau est dans 75% des cas est nécessaire pour prendre une bonne décision médicale dans le domaine des maladies infectieuses, et même dans certains cas quand on est devant un sepsis, un syndrome de sepsis qui est une réaction en fait à l'infection dramatique. C'est un life-saving, le test peut sauver la vie du patient puisque en quelques heures, en 12 heures, le taux de survie diminue d'une façon drastique à moins de 20% si on n'applique pas un antibiotique qui soit bien ciblé. Donc, voilà, donc on voit également que des taux de résistance déjà, donc là on le voit sur E. coli par exemple, j'ai pris un exemple seulement sur pour les résistances au fluoroquinolone, on voit très bien qu'il y a déjà des taux de résistance tellement élevés que l'antibiotique n'est plus utilisable dans ce cas de figure, pour cette application, et on voit que certains pays, à nouveau ici la Chine et l'Inde, et certains pays européens, le Mexique, arrivent déjà à des taux de ce type. C'est pas irréversible, donc là je voulais citer notre partenaire en Chine dans cette mise en place de lutte contre les maladies infectieuses et des résistances bactériennes et des maladies nosocomiales. Donc l'AP-HP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui a eu de très très beaux succès et qui, sur une résistance Staphylococcus aureus, a réussi en 10 ans au niveau de la France, et je le montre au niveau de la France, mais c'est encore plus drastique au niveau de Paris, a réussi à réduire les taux de résistance qui étaient très élevés de 33% à 20%, au même titre que d'autres pays d'Europe également. Et là, ce sont les données de l'AP-HP ou même d'un hôpital, de la Pitié-Salpêtrière, qui montrent effectivement qu'il y a une décroissance de 75%. Donc on voit que ce n'est pas, même des résistances qui se sont développées, ce n'est pas irréversible et qu'on peut faire quelque chose. Et c'est pour cela que donc bioMérieux, avec ses partenaires de différents pays au niveau mondial,
et la PHP a développé un outil qui s'appelle Point de prévalence survey, qui permet de faire un diagnostic dans l'hôpital. On prend une photographie sur l'ensemble des lits de comment l'antibiotique est prescrit, ce qui permet de prévoir et de discuter avec l'hôpital d'intervention et disons peut-être de changement de process ou de prescription d'antibiotiques. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place en Chine à travers un accord qui a été signé donc, entre la Chinese Medical Association, la CMA, et donc notre groupe, et en travaillant sur un hôpital pilote à Hangzhou, pour essayer de mettre en place et les aider à mettre en place cette meilleure utilisation des antibiotiques. Et très rapidement, parce qu'on a très peu de temps, c'est en fait lié à... C'est une approche réalistique dans la mesure où on ne peut pas empêcher effectivement de prescrire des antibiotiques dits à l'aveugle, surtout dans des cas d'urgence. Mais ce que l'on propose, c'est ce qui a été fait à Paris pendant de nombreuses années, c'est de réévaluer systématiquement la prescription d'antibiotiques à 48 heures sur la base en fait, de résultats du laboratoire et qui permet de changer l'antibiotique ou de confirmer l'utilisation de l'antibiotique ou de le changer. Donc notre approche effectivement est pluridisciplinaire parce que la réussite au sein de l'hôpital suppose le soutien fort des autorités de l'hôpital, bien sûr, mais un travail d'équipe entre le médecin, les infirmières, bien évidemment le département d'infectiologie de l'hôpital, le laboratoire de microbiologie, la pharmacie. Donc on a mis en place tout un tas de formations de l'ensemble de ce personnel pour mettre en place cette approche qui est donc illustrée par les affiches de communication qui étaient présents ou qui sont toujours présents dans les hôpitaux de Paris. Et donc voilà, donc c'est ma conclusion pour vous dire. Donc c'est une slide du professeur Jarlier de l'hôpital Pitié-Salpêtrière qui résume bien un peu la conclusion que je voulais faire. Effectivement, les antibiotiques sont devenus une ressource rare et qui doivent être gérés dans le cadre du développement durable au même titre que l'eau potable ou l'air. Donc merci beaucoup. Merci, Monsieur Vincelot. Merci. Nous avons donc vu deux grands instituts, l'Institut Pasteur et l'Institut Mérieux, qui sont en coopération directe avec la Chine et notamment avec Shanghai. Merci beaucoup. Je vous laisse présenter. J'ai visité le siège du Biomérieux, donc on a entendu un exposé excellent du Mérieux. Vous avez de très bonnes collaborations avec l'université, l'hôpital de l'université de Zhejiang. Donc, je crois que les résistances aux antibiotiques, comment lutter contre ces médicaments antibiotiques, la résistance. Donc, si on abuse de ces médicaments, demain, il n'y aura plus de médicaments. Donc, dans la formation, dans la prise de conscience, Biomérieux travaille beaucoup, s'efforce dans ce domaine. Donc, comment faire des diagnostics très vite, très rapides, comment lutter contre cette problématique de résistance de médicaments. Donc, dans les échanges, dans la coopération, je crois que vous avez on a beaucoup de choses à faire pour renforcer la coopération entre Biomérieux et les organismes de santé de Shanghai. Donc, on va passer d'abord une pause café de l'ordre de 15 minutes. Merci.